Moi, par cette petite vidéo, je voudrais aborder le sujet du manque d'eau. Malheureusement, avec la modernisation, tout le monde veut la voiture, tout le monde, pour faire 100 mètres, prend la voiture. Pour faire 50 mètres, aller chercher le paquet de cigarettes, tout le monde prend la voiture. Il est évident que le réchauffement, il n'ira pas en s'améliorant. Parce qu'il faudrait faire vraiment un très gros effort. Et le citoyen n'est pas prêt à le faire. Mais il y a une chose aussi que je ne comprends pas, c'est les communes. Quand ils font des travaux, c'est mal calculé. Je vais prendre le cas de Villeauban. Monsieur le maire, je m'excuse, vous n'y êtes pour rien peut-être, c'est l'ingénieur, il devrait sensibiliser les citoyens, c'est son rôle, et le maire de la commune. Pourquoi que les eaux pluviales, au lieu de les jeter, qu'elles s'en aillent dans les caniveaux, qu'elles partent à la rivière, et pourquoi qu'elles ne sont pas canalisées quand on fait des travaux, et que les communes ne construisent pas un bassin souterrain où cette eau serait récupérée avec un trop-plein qui repartirait dans la rivière. Mais bien sûr, il faut faire un bassin d'une bonne capacité. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, à prendre un terrain d'un hectare, et on va le creuser sur 50 ou 60 mètres de profondeur. Il faut faire un grand bassin. Je sais que c'est des gros travaux, ça coûte très cher. Mais dans l'avenir, les communes seront obligées d'en arriver là, ou alors de faire des bassins, des châteaux d'eau en l'air, avec des systèmes de pompage, des pompes de rattrapage, avec des petits bassins à la base, pour remonter l'eau dedans ces châteaux d'eau. Il faudra bien arriver à récupérer les eaux pluviales pour avoir des réserves d'eau. C'est comme je pense que toutes les constructions qui se font sont mal calculées parce qu'on devrait, comme là ici à Villeauban, en haut de la gare, le bâtiment qui a été fait, mais sous le bâtiment, on aurait dû faire une cuve. Une cuve de 500, 600 000 litres, je ne sais pas de combien, je ne connais pas la superficie du bâtiment, sur une vingtaine ou une trentaine de mètres de profondeur, pour que les eaux pluviales y aillent dedans. Et mettre un système d'inverseur où, en cas de manque d'eau, cette eau pourra être utilisée pour les toilettes, surtout, et pour les besoins des arrosages et tout ça. Et je pense qu'il faudra en arriver à mettre des purificateurs, des stations de purification dans chaque bâtiment pour purifier cette eau, de façon qu'elle devienne consommable. Le monde a besoin de s'adapter au futur. Sinon, nous sommes perdus. Mais tout le monde parle au niveau politique. Et on va faire ceci, et on va faire l'écologie, et on va faire là, et on va faire ceci. Mais ce ne sont que des paroles. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Rien à foutre. Des citoyens français, des agriculteurs, des paysans de France. Qu'ils aient leur vigne et qu'ils crèvent leurs poiriers, leurs pommiers ou leurs légumes, ça leur est complètement égal. Parce que ce qui compte, c'est de faire de l'import. C'est-à-dire, ils achètent le kilo de tomates à 30 centimes et on vous le revend à 3 € le kilo ici. Ah oui,
Ça rapporte plus de TVA au gouvernement. Voilà. Et j'encourage les gens qui peuvent le faire à enterrer, avant de faire votre maison, une cuve d'au moins 10 000 litres, branchée sur votre réseau d'eau pluviale avec une pompe pour pomper dedans avec un purificateur. De façon que si un jour il manque d'eau, ben vous aurez toujours l'eau de votre citerne. Une citerne, ça se purge, ça se vidange, ça se nettoie. Voilà. Avant, on vidait les citernes de fioul, on allait enlever le fioul lourd au fond avec une pelle et une fourche. Alors on peut bien aller enlever de la boue au fond d'une citerne. Ou alors c'est que les gens ils n'ont pas envie de travailler. Voilà. Je ne sais pas quelles sont vos idées, vous, pour l'avenir. Mais moi je vois ça, qu'il faut récupérer tout ce qui est des eaux pluviales. Et peut-être devra-t-on un jour, je dis bien un jour, trouver un système de repurifier les eaux qui ressortent des stations d'épuration. Je pense qu'un jour ou l'autre, ils seront obligés d'arriver à faire ça pour récupérer de l'eau, de repurifier l'eau. Parce que l'eau va devenir une pépite d'or. Parce que rien n'est fait pour stopper ce réchauffement. On peut le faire, j'ai dit dans une précédente vidéo, mais il faut qu'il y ait la volonté de le faire. Mais les gens ne sont pas prêts. Ils ne le seront jamais. Les gens sont égoïstes et ne pensent qu'à eux. Et le gouvernement, alors lui c'est encore pire, ils pensent qu'à leur portefeuille. Voilà ce que j'ai à dire. Je plains la génération qui va arriver de derrière. Ils vont ramasser que des déchets. Vous aurez laissé un beau cadeau à votre descendance. Bonne soirée, Résistance Force Armée Citoyenne. Encore dit, son petit mot.